Madame, Messieurs, bonjour. Je vous présente un nouveau modèle pour élever les fourmis. Donc sur ce modèle, j'ai simplifié au maximum pour baisser le coût de fabrication et vous permettre d'avoir un kit très haut de gamme en verre pour élever vos fourmis. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, il va falloir mettre le joint sur l'aire de chasse. Ensuite, mettre de l'eau. Si vous n'avez pas d'eau de faire à repasser, donc de l'eau minérale, de l'eau déminéralisée, pardon, vous mettez de l'eau en bouteille, mettez pas d'eau du robinet. Une fois, pas besoin de le remplir à 100%, hein, pour le remplir aux trois quarts. Une fois que c'est rempli, vous mettez du scotch transparent de la marque Scotch. Pourquoi de la marque Scotch? Parce que c'est du scotch de qualité et ça va pas s'enlever au fur et à mesure. Les fourmis, pour les mettre dedans, si elles arrivent avec des petits tubes ou autre chose, vous le posez dedans et puis elles vont déménager toutes seules, pas la peine de les secouer dans tous les sens. Vous mettrez le tube dans le joint, vous faites attention de rien casser, hein. Voilà, si toutefois le joint est assez dur, n'hésitez pas à le chauffer un petit peu avec de l'eau chaude pour qu'il ramollisse un petit peu et vous aurez un kit de qualité. Ça, c'est de l'anti-évasion parce que je n'ai pas surfacé le bac pour que ce soit moins cher et je n'ai pas mis de dalle non plus, traité anti-moisson, anti-acarien. J'ai aussi enlevé le couvercle sur ce modèle. Donc il n'y a aucun couvercle adaptable sur ce modèle. C'est vraiment un modèle premier prix. Par contre, j'ai de la paraffine avec un répulsif. Je suis d'ailleurs, je pense, le seul à avoir ce genre de petits anti-évasion très efficace. C'est ce que j'utilise dans les animaleries, chez moi. C'est à renouveler tous les 2 mois. En gros, vous en prenez une goutte et vous prenez votre doigt, vous mettez comme ça dedans. Si vous voulez pas prendre avec le doigt, vous le faites avec la coton-tige. Voilà. Et puis, moi, je le fais avec le doigt parce que comme ça, je sens bien où est-ce qu'il y en a, etc. Quand on a bien étalé, ça raccroche un petit peu. Et vous verrez, vous n'êtes pas bête, hein. Vous allez voir où est-ce qu'il y en a. Vous mettez en transparence avec une lumière. Voilà, du moment qu'il y en a sur 2 cm, c'est largement suffisant. C'est un kit de fondation, donc vous n'aurez jamais assez de fourmis pour qu'elles commencent à étudier une évasion. La dalle n'est pas là non plus exprès pour qu'elles puissent la creuser, pour faire un pont pour qu'elles puissent s'évader. Donc elles n'ont aucun moyen, à part creuser le tube, pour se faire la malle. Donc il est impossible que les fourmis se sauvent. De toute façon, une fois que ce kit, vous commencez à avoir le tube rempli de fourmis, il est temps de passer à un nid beaucoup plus gros, des modèles plus sympathiques. J'en prendrai ici par exemple. Alors, vous avez cela, voilà les grands modèles avec des tubes comme ça, ou d'autres tubes, hein. J'ai plusieurs modèles de tubes. Là, j'avais vraiment que celui-là sous la main. C'est vous qui choisirez sur le site ou où vous voulez d'ailleurs. C'est pas obligatoirement chez moi. Ça serait chez moi, ça m'arrange, ça permet à l'entreprise de tourner et donc de ne pas fermer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation.